Bonjour les taureaux, bienvenue à tous en fait, merci d'être ici. Je vous fais donc une série que j'ai déjà faite dans le passé, qui marche bien, vous semblez l'aimer, vous semblez tous curieux, tout un chacun de savoir qui revient vers vous et pourquoi. Donc, on va regarder si quelqu'un se présente, quelle est sa motivation. Donc, en gros, je vous décris pourquoi la personne revient vers vous, ou en tout cas, pourquoi elle cherche à revenir vers vous. Je vous décris qui elle est. Je vous parle aussi de ses sentiments pour vous et de ses actions futures. Je vais même tirer une carte pour voir un petit peu comment vous allez réagir à son retour. Donc, je commence par la motivation de cette personne. Merci de liker la vidéo. Merci de vous inscrire à la chaîne aussi. Vous avez deux cartes. On a le roi de bâton avec l'as d'épée ici. Donc, vous avez affaire à quelqu'un qui est très déterminé à avoir une conversation avec vous, mais ce n'est pas une conversation anodine. Ici, c'est quelqu'un qui a de grandes vérités à vous dire ou qui a quelque chose de très précis à vous dire. Et j'irais même jusqu'à dire d'important. Du moins, c'est important pour elle, ça c'est sûr et certain. Vous avez affaire donc à quelqu'un qui est très décidé. Le roi de bâton ici me dit que ça pourrait être évidemment, on parle bien sûr ici d'un contexte d'une relation amoureuse, mais vous pourriez quand même avoir quelqu'un qui vous fait une proposition d'affaires. C'est pas exclu ici. Admettons que ce ne soit pas nécessairement une entreprise ou de démarrer quelque chose du genre. Ça serait définitivement un projet créatif. Une association, je crois. Quelconque. Qui peut-être ajouterait ou se grefferait ou serait connexe, finalement, viendrait la main dans la main avec une relation amoureuse avec vous. Donc, voyons voir qui est cette personne dans votre vie. Le 10 de Pentacles, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà été probablement même marié. Vous avez peut-être même des enfants. Vous avez certainement vécu avec cette personne de longues années. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui voyage souvent. C'est quelqu'un qui est très actif. C'est vraiment quelqu'un qui aime être seul aussi. Mais c'est surtout, je retiens le voyage. Donc, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui aime la marche, mais c'est aussi quelqu'un qui aime les transports. Littéralement, c'est quelqu'un qui adore conduire son véhicule. Ça, c'est certain pour moi. C'est quelqu'un qui aime avoir une forme de contrôle ici. Une forme de contrôle en termes de ses mouvements. On s'entend de quelqu'un qui aime maîtriser, comme je vous dis, en termes de conduite, c'est quelqu'un qui aime la force G de son véhicule, qui aime vraiment le ressenti de tout ce qui est physique par rapport à ses déplacements. Donc, aller vite probablement aussi. Quelqu'un qui aime la vitesse. Ça contraste avec quelqu'un qui montre, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sérieux, mais c'est quelqu'un qui pourrait être plus âgé que vous aussi. On voit réellement quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Surtout quand il s'agit de vous et de la relation avec vous. C'est quelqu'un donc qui... En gros, ça serait quelqu'un avec qui vous auriez été marié. C'est quelqu'un qui a déjà peut-être même fait des tentatives de revenir vers vous. En tout cas, qui vous montre sans détour que vous l'intéressez encore, surtout par rapport à son attirance physique pour vous. Ça, c'est encore là. Mais c'est aussi quelqu'un qui a dû s'éloigner de vous, qui est parti. C'est quelqu'un qui est peut-être, donc, à mon avis, entre autres, c'est un voyageur. C'est quelqu'un qui aime voyager. Mais c'est quelqu'un qui rentre au bercail aussi quand même. En tout cas, je vais regarder les sentiments de cette personne pour vous. Le cavalier de Pentacles. Cette personne démontre énormément de sérieux. Le chevalier d'épée à l'envers. Vous avez 3 chevaliers sur la table. Et le 4 de coupe est à l'envers. C'est quelqu'un qui ne veut absolument pas rater une opportunité avec vous.
c'est fascinant parce que je vais vous montrer. C'est quelqu'un qui voudrait arriver, qui voudrait se ruer vers vous, mais c'est quelqu'un qui a décidé de prendre son temps. Ça peut être quelqu'un qui est retenu ailleurs, ça peut être quelqu'un qui est vraiment loin en ce moment physiquement de vous et qui doivent parcourir une grande distance. Ça aussi, c'est présent, c'est possible. Mais on voit la même genre de retenue. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de fougue, mais qui préfère prendre son temps ou qui choisit de le faire, du moins, ne serait-ce que par décision. Donc, c'est un peu la même chose ici. C'est quelqu'un qui se freine. Je crois que c'est quelqu'un qui veut être certain que vous allez accepter l'offre ou l'invitation ou la proposition, cette conversation, donc ce qui motive vraiment cette personne à revenir vers vous, parce que l'objectif est tellement clair ici, dans le sens où il est précis. La personne sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut vous dire. Elle ne veut surtout pas essuyer un refus, à mon avis. Je crois qu'elle peut, potentiellement, elle vous parlera du fait qu'elle a beaucoup réfléchi, bien sûr. Elle vous parlera peut-être aussi du fait qu'elle s'est assagie, qu'elle s'est calmée. C'est possible. Peut-être qu'elle va vous dire qu'elle va voyager moins ou moins souvent, surtout si c'est en lien avec son travail, ce que je crois qui est le cas. Mais c'est quelqu'un dont les sentiments ne se sont pas taris, bien au contraire. Mais c'est quand même quelqu'un qui aurait 2-3 choses quand même aussi peut-être moins plaisantes à vous dire. J'avoue que il y a quand même des choses qu'elle a sur le cœur qu'elle aimerait. Que quand elle va vous le dire, je pense quand même que ça va sortir un petit peu raide. En osant penser que la personne va quand même mesurer ses paroles ici, va trouver les bons mots, on va dire. Et non vous parler avec colère. Je pense qu'elle va quand même réfléchir avant de parler. Je vois ça sur la motivation du départ ici. C'est quand même l'as d'épée, donc il y a quand même un côté très noble ici. Ça ne sera pas quelque chose de... Je pense pas que ça soit une conversation qui va être juste, comme on dit en bon québécois, garrochée. Ça veut dire comme quelqu'un qui fait juste vous accrocher puis vous dire ce qu'elle a sur le cœur, mais en vrac, dans tous les sens, sans queue ni tête. Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment réfléchi à ce qu'elle a à vous dire et ce qu'elle souhaite surtout. Voyons voir ses actions. Le 10 de coupe est à l'envers. Le 9 de bâton est à l'envers. Et le 4 d'épée. En termes d'action, c'est pas vraiment prendre action. En tout cas, rien comparé à ce qu'on voit plus haut ici. Donc, il y a une grande différence en termes de gestes. C'est comme si, par rapport à l'idée de base, l'intention et donc les sentiments qu'elle couvre, qu'elle a pour vous, en termes de gestes, ici, c'est quelqu'un qui... j'ai un peu l'impression de quelqu'un qui va baisser les bras, quelqu'un qui va hésiter ou en tout cas, encore une fois, peut-être préférer la solitude. Donc, il y a une grande tendance à cette personne ici à volontairement se tenir à l'écart. Vous savez ce que ça me donne comme impression? C'est vraiment étrange ici. On dirait que j'ai quelqu'un qui a longtemps pensé à vous, surtout pendant qu'elle était absente. Surtout si c'est quelqu'un qui voyage réellement. Je pense que c'est quelqu'un qui
qui, ici, dans ses actions futures, j'ai l'impression qu'elle vient vers vous, mais que peut-être qu'elle voit que vous êtes peut-être remis en couple. Et le 10 de coupe à l'envers, ici, pour moi, c'est comme dire, ben, c'est la déception de cette personne face au fait qu'elle vous voit peut-être déjà dans les bras de quelqu'un d'autre. Je pense que ça pourrait être le cas. Ça expliquerait donc son découragement et son retrait. En plus, ce serait un retrait de quelqu'un qui médite longuement sur ce qu'elle vient de voir, en fait. Un peu comme quelqu'un qui essaie d'aller vous voir et qui se rend compte que dans le fond, c'est ça, il y a de la vie chez vous, il y a des enfants. Peut-être qu'elle apprend en effet que maintenant vous avez des enfants. Mais, ou alors c'est les enfants d'un autre, parce que je pense que vous avez même, comme je vous dis, vous avez peut-être déjà des enfants avec cette personne. En tout cas, il y avait déjà des enfants présents, mais il y a aussi des enfants présents maintenant. Je ne sais pas si c'est vos enfants qui ont grandi, je ne sais pas si c'est une question de justement, en termes d'action future, les enfants ne sont plus présents dans la maison, peut-être qu'ils sont plus vieux. Mais ça me donne l'impression quand même que cette personne se cogne un peu le nez contre la porte ici, quand il s'agit de revenir vers vous. Voyons voir comment vous réagissez à son retour, si réellement il y a contact et comment vous prenez son retour en fait. 2 cartes. Le pendu et la reine d'épée. Alors, je pense que vous allez probablement ne pas répondre à cette personne. Je pense que ce qui arrive ici, c'est... Le pendu me dit que vous soit demandez un temps de repos ou alors vous laissez la personne en suspens, en fait. Vous savez, souvent, la reine d'épée, elle est prête à entendre, mais des fois, elle est aussi prête à couper très rapidement. Donc, ici, ça serait un peu comme vous dire, vous ne donnez pas la chance à cette personne d'avoir la conversation que cette personne était venue chercher, en fait. Ce qu'elle recherchait avec vous, qui était d'avoir cette conversation avec vous. Je pense que vous allez donc lui demander de ne pas... vous allez refuser, je crois. Ou demander un délai. Au bas mot, vous allez demander un délai. Ce qui pourrait donc expliquer pourquoi cette personne se remet en retrait après. Elle va être très déçue. C'est sûr qu'elle sera déçue. Ça, c'est certain. En termes de sentiments pour vous ici, je trouve ça assez fascinant le décalage entre le côté où est-ce que la personne elle est très très enthousiaste et elle a beaucoup beaucoup d'énergie et elle veut faire les choses très vite. Je vois ça donc très fort ici. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui potentiellement vous déplaît. Donc, entre autres, c'est pour ça qu'on la voit ralentir le rythme, qu'on la voit prendre son temps, mais elle aurait peut-être pris trop de temps avant de revenir. Je pense qu'il y aurait eu trop de temps ici. Et tout ce temps écoulé ici, pour vous, après, ben, ça devient comme une impossibilité, ça devient comme un non presque automatique ici par rapport à un retour possible de cette personne. Je suis quand même surprise que vous ne soyez pas, surtout sur la reine d'épée, je vous sentirais, a priori, je vous aurais pensé plus curieuse de savoir ce que cette personne avait à vous proposer, ce qu'elle a à vous proposer. J'ai l'impression que vous allez peut-être choisir de ne pas l'entendre. Peut-être que pour vous, c'est en termes d'action future, vous ne croyez pas ici, ni même cette personne d'ailleurs. C'est comme si cette personne ne croit pas qu'elle puisse vous rendre heureux.
heureuse. J'ai l'impression que cette personne est quelqu'un qui est capable de travailler fort, qui est capable de, bien sûr, qui participe à la maisonnée et tout, qui fait sa part, bien sûr, qui partage son argent et ses avoirs ici. Mais ça reste peut-être plus quelqu'un qui est habile à donner matériellement parlant, plus qu'à donner nécessairement émotivement parlant. On voit quelqu'un de vraiment pragmatique. On ne voit pas quelqu'un, surtout si je prends les chevaliers, à aucun moment il y a des coupes ici. Donc, c'est pas quelqu'un qui est très, très démonstratif, en fait. Bien au contraire. Même dans les sentiments que cette personne a pour vous, je crois que vous trouvez que cette personne manque de chaleur. Que malgré sa fougue, malgré sa grande confiance en elle, parce que je crois qu'elle a beaucoup de confiance en elle, cette personne, je pense que vous la trouvez relativement détachée et pas nécessairement un peu comme quelqu'un dont les gestes ne suivent pas tout le temps les paroles. Donc les actions ne suivent pas les paroles tout le temps. En tout cas, je vous vois au moins mettre une pause au bas mot, faire attendre cette personne. Je ne sais pas si vous êtes même réceptif. Je vous sens peut-être que vous pourriez vouloir écouter au moins, mais je ne suis pas certaine. Je crois que vous allez, en tout cas, au moins mettre un délai ici. Vous me direz si ça résonne ou non. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de vous inscrire à la chaîne. C'est fort apprécié. Donc, pour l'instant, les tirages personnalisés ne sont pas ouverts, mais je vais les réouvrir bientôt quand je serai en pleine forme, dans quelques semaines. Donc, merci, à bientôt.